Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 16 au 31 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien. Donc j'avais prévu de commencer les guidances du mois de février, puis mes guides m'ont dit on reste sur le mois de janvier, donc on reste sur le mois de janvier. On m'a donné une liste de musique, de chansons des années 80-90 pour partager avec vous, dans le but pour vous expliquer que la musique est importante pour les gens qui me suivent, pour les gens qui regardent cette vidéo. La musique, là, des années 80-90, a une grande importance parce que ça vous ramène à une période où vous avez aimé ça. Vos plus belles années peut-être, euh, des musiques françaises. Je tiens à le signaler parce que c'est ce que j'ai constaté. Il n'y a pas de, ce sont des musiques françaises. Et on vous invite à aller écouter. Donc je vous ai laissé la liste sur la communauté de ma chaîne, d'accord, sur l'onglet communauté. Je vous laisse aller voir, je vous laisse aller écouter. On vous demande d'écouter les paroles, de revivre, de vous laisser emporter par ces musiques, par ces chansons. Parce qu'il y a un besoin, un réel besoin de remonter les vibrations dans cette période. D'accord? Et ça passe par la musique. Parce que ça vous touche, parce que ça vous concerne. C'est une partie de votre histoire, c'est une partie de votre âme, d'accord? Votre âme vibre avec ces musiques. Euh, pour moi, la musique a une grande importance. Ça fait partie de ma vie tous les jours. Et je sais que ça m'aide beaucoup. Donc je pense que ça va aider beaucoup de personnes dans cette période précisément. Euh, c'est un moyen aussi de libérer des émotions, une tristesse, un chagrin, de la colère, le besoin, il y a un besoin d'exprimer ses émotions, de s'autoriser à exprimer ses émotions. Et c'est facile en fait avec de la musique, d'accord? La musique, ça touche la musicothérapie. Ça touche tous les cœurs, ça touche toutes les âmes du monde entier. Allez, on va voir quel est le signe. Donc c'est une guidance assez spéciale. Les taureaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On y va, on commence avec l'oracle de la lune, sachant que nous sommes encore sous l'influence de la pleine lune en cancer, d'accord, le cancer, signe qui vibre la famille, qui vibre les émotions, qui vibre l'intuition, la sensibilité, le monde intérieur. Allez, on y va avec la lune. Quel est le message pour vous les taureaux là, jusqu'à la fin du mois de janvier? Donc ça veut dire qu'il y a des messages que je dois encore vous transmettre avant de commencer le mois de février. Ça a l'air d'être une période de transition où on vous pousse à libérer tout ce qui doit être libéré. Ici, on vous dit, c'est un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour reprendre quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, d'accord? On n'a pas dit un recommencement. Nouveau départ. Ça prend tout son sens, d'accord? C'est important de le comprendre sous cet aspect-là. Donc ne cherchez pas à recommencer quelque chose, à recoller quelque chose, à récupérer. C'est de la nouveauté qu'il vous faut là. C'est de la nouveauté. À commencer par l'espoir. On me dit par l'espoir. Laissez-vous guider par l'espoir. On va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Waouh! Ah, waouh! La lumière. Ah, pour cette fin de mois de janvier, c'est une période importante. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'illumine.
il y a comme une prise de conscience, une évidence, une guérison sur une situation, sur un état d'être, sur une personne, sur vous. Waouh! Waouh! Prenez conscience de votre richesse intérieure. Prenez conscience de tout ce potentiel que vous avez, amis taureaux. Ici, il peut y avoir, on me dit, hein, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent. Il y a une situation où il y a quelque chose qui vous revient. Un remboursement. Il y a quelque chose qui vous revient. L'abondance. Un rétablissement de la santé également. D'accord? Vous allez prendre conscience que de vos valeurs, de ce que vous attendez de la vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de choses compliquées. C'est vraiment des valeurs simples, des valeurs belles, saines, l'essentiel. L'essentiel qui vous qui nourrit votre corps, qui nourrit votre âme. Vous allez prendre conscience de ça, de cet essentiel. Et ça va créer ce nouveau départ. La foudre. Ça va créer un nouveau départ. Là, c'est un événement, et on a le 44, hein. Là, c'est l'univers qui vous suit. Il y a un événement extérieur soudain que vous ne pouvez pas anticiper, hein, qui va vous permettre de prendre conscience de ça. On a l'engagement, d'accord? Donc, il peut y avoir quelque chose par rapport à un engagement avec une personne, avec un travail, avec vous-même, qui vient briser quelque chose. Attendez, je vais continuer. Voilà. Qui vient vous mettre en évidence, qui vient briser une relation, un lien, un état d'être. Parce que ça peut être avec vous-même, comme ça peut être avec une autre personne. Une évidence. Il y a quelque chose qui doit se briser pour recommencer, pour ce nouveau départ, pour vous. Ici, il y a un engagement qui est douloureux, il y a un engagement qui est souffrant, en tout cas qui vous fait souffrir. Il y a un lien qui vous fait souffrir. Bah oui, oui. Oui. On parle d'amour, on parle du cœur. Et on vous dit que c'est difficile, c'est compliqué. C'est éprouvant pour vous. Voilà. C'est éprouvant pour vous. Mais il y a quelque chose que vous devez voir là. Il y a quelque chose que vous devez mettre de la lumière dessus. Et l'univers vous pousse ou pousse les événements pour que vous puissiez comprendre. Oui, voilà.
l'univers. Vous apportez un regard éclairé. Ça c'est une forme de protection aussi. D'accord? Ça, c'est l'œil qui voit tout. Qui voit dans les cœurs. Parfois, même nous, on ne sait même pas ce qu'il y a dans notre cœur. On croit savoir, mais des fois, on ne le sait pas. On ne le sait pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ici, il y a un nouveau, il y a un éloignement, il y a... ce que vous allez traverser là, c'est pour vous retrouver. Vous allez vous éloigner d'un lien, d'une relation. C'est pour vous retrouver. Pour retrouver votre chemin, retrouver votre cap, votre nord. On n'oublie pas qu'il y a la lumière et il y a l'abondance qui arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive. Mais ce nouveau départ-là passe par la fin de quelque chose. C'est une fin qui pourrait paraître difficile émotionnellement pour vous, mais c'est nécessaire en même temps pour retrouver cet espoir, pour retrouver cette abondance émotionnelle également. Vous voyez? C'est comme si qu'on vous mettait face à vos propres blessures pour pouvoir guérir. Sortir du sacrifice, parce qu'en ce moment, vous êtes dans le sacrifice. Bon, vous m'avez sorti presque toutes les mauvaises cartes. Il pourrait y avoir un peu de résistance. Là, c'est pour ça que l'univers s'en mêle. On vous dit que c'est une nécessité de voir les choses, de voir les détails, voir les choses dans son ensemble pour pouvoir couper avec ce qui ne va plus, pour pouvoir couper avec ce qui vous fait souffrir. Ici, il y a un lien qu'on doit couper là, regardez. La corde, elle est où? Ici. Vous voyez? Elle se coupe parce qu'il y a une flèche qui vient la couper. Mais il faut voir au détail. Et on va vous montrer ça. On va vous le montrer. Il y a des relations qui sont malsaines, qui sont toxiques. On vous pousse à l'erreur. On vous pousse on vous désoriente. Waouh. Ouais, hein. On vous désoriente. Comme si on vous mettait le brouillard pour que vous ne voyiez pas. Mais sauf que l'univers n'a pas prévu ça. Donc il est important de comprendre et de voir les gens qui ne vont pas autour de vous, qui ont de mauvaises intentions, qui ont une mauvaise énergie autour de vous pour votre guérison. Parce que vous ne pouvez pas guérir si vous avez des gens qui ont de mauvaises énergies autour de vous. Ça, c'est clair et net. Et on vous dit, le temps est votre allié. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de comprendre cette fois-ci. Hein. Parce que là, avec le cœur et l'épreuve, vous étiez comme dans un labyrinthe. Ça veut dire que ça fait un moment que vous tournez en rond. Ça fait un moment que vous êtes dans cet état. Il est temps de lever la tête et de regarder enfin cette porte de sortie. Parce que la porte de sortie, elle est là. Mais si vous ne la prenez pas, personne ne prendra pour vous.
Voilà. Vous voyez, on vous met des bâtons dans les roues. On vous met des bâtons dans les roues. Ici, il y a des gens qui vous induisent en erreur. Il est temps de clore, de boucler la boucle. D'accord? Ici, il va y avoir de toute façon peut-être un événement comme du déjà vu, un événement du passé qui revient pour être réglé. On le règle. Du déjà vu, revu, re-revu. Waouh! On le règle, on tranche, on dit les choses, on s'exprime. Ça, c'est l'épée de la sincérité, l'épée de la vérité. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des pardons qui vont être faits, qui vont être dites également, pour apaiser les cœurs. Et on vous dit que vous êtes protégés. Cette situation-là, aussi désagréable, aussi inconfortable soit-elle, elle est là pour vous guérir. Elle est là pour vous guérir, pour apaiser ce cœur en souffrance qui demande à être allégé. Allez, je termine avec une dernière carte. Merci. Oh là là là. Reconnexion avec vous-même. Vous voyez ces deux personnes-là? Elles sont sereines. Elles se sont compris. Elles sont liées. Elles sont apaisées. Il y a un apaisement là. Ici, on vous dit que les liens d'amour ne se brisent jamais, ne disparaissent jamais. D'accord? Il y a des liens d'amour qui sont entachés, qui sont salis, qui sont remplis de noirceur. Parce qu'il y a eu trahison, il y a eu manipulation, il y a eu tout ça, tout ça, tout ça. D'accord? Le fait de dire les choses, de trancher, peut-être même de s'éloigner, ne veut pas dire que l'amour n'existe plus. L'amour est toujours là et sera toujours là. C'est jusque là, pour reprendre confiance en vous, au tout début, on vous a dit, il est important de vibrer l'espoir. Peut-être pour une guérison, pour reprendre confiance en vous, pour retrouver votre abondance, pour retrouver votre richesse intérieure, pour retrouver vos potentiels, pour prendre conscience de qui vous êtes réellement. Vous avez besoin d'éloigner des gens parasites autour de vous. Ouais. Parce que vous avez été trop longtemps dans le désert, hein. Dans le brouillard, je vous l'ai dit au début. On vous met dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard. On va finir avec une carte de l'oracle mystique. Donc n'hésitez pas, d'accord, à écouter la liste des chansons. Là, ça peut créer quelque chose à l'intérieur de vous parce que c'est purement émotionnel. Elle est retournée, elle. Le magicien. Elle était retournée dans le paquet. Le magicien. Vous êtes capable. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre vie. De ce que vous voulez voir apparaître, de ce que vous voulez voir disparaître. C'est vous qui décidez. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez en fait. Mais peut-être que il y a quelque chose qui, comme vous êtes embrouillé, vous êtes parasité, vous n'avez pas une vision claire. Mais là, vous l'aurez. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique.
Moi, je l'ai fait. Ben, depuis que j'ai canalisé, j'écoute tous les jours. Je pense que je vais en écouter jusqu'à la fin du mois. Et je peux vous avouer, je vous avoue que ça fait son effet. C'est vrai que ça m'a reboosté. Il y a peut-être une vingtaine de chansons. Hein. Ça m'a reboosté, gonflé à bloc. Ça a fait vibrer le chakra du cœur. C'est ce qui est recherché. Il y a une chanson qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps pendant 10 minutes, qui m'a ramené à un moment bien précis de mon enfance que j'avais oublié, je pensais que c'était, que j'avais dépassé ça, que voilà. Mais en fait, je me suis retrouvée un peu bête de pleurer comme ça et on m'a ramené dans ce petit moment de ma vie, de mon enfance, qui n'était pas guéri et qui devait être libéré. C'est ça en fait, le pouvoir de la musique. C'est ça. Le pendu. Le pendu, le pendu vous invite à prendre ce moment de pause pour voir les choses d'une autre manière. Euh, donc, il y a pas, c'est pas une période où il y aura de grandes décisions à prendre, en tout cas pas maintenant. Là, on vous invite à réfléchir. Là, on vous invite à être observateur. Là, on vous invite à regarder les détails, à sonder votre cœur. Parce qu'il y a des choses peut-être qui se passent autour de vous et que vous n'avez pas conscience, mais en étant d'un point de vue d'observateur, d'analyse, sans forcément agir, il y a des choses que vous allez voir. Donc avoir un moment de recul et d'analyse sur une situation, sur des personnes, sur des événements. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver, des événements majeurs. Et il y a besoin de ça pour ce nouveau départ. Voilà les amis taureaux, cette guidance est terminée pour vous. Je vous invite à me laisser un message, à écrire si ça vous parle et puis peut-être à la fin du mois de revenir pour voir comment ça s'est manifesté chez vous, de quelle manière, si le cœur vous en dit. Hein. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous, bye bye.